Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée. Alors en fait, je vais vous montrer la kombucha. J'avais besoin de faire de la kombucha, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo parce que je n'en ai pas sur ma chaîne et que j'avais fait le kéfir et pas la kombucha. Donc la kombucha, c'est une boisson fermentée qui est faite à partir d'une mer, un peu comme le vinaigre, voilà. Et c'est une boisson qui est un petit peu aigre, on va dire, voilà, et elle est excellente. Enfin, moi, je préfère la kombucha au kéfir, mais après, c'est une question de goût, hein. C'est surtout excellent pour les intestins, puisque c'est plein de bactéries, de bonnes bactéries. Donc, on est sur des boissons probiotiques. Allez, on y va. Alors, je vous explique. Donc, moi, je vais faire une préparation pour 3 litres. Parce qu'en fait, mon pot qui va recevoir le liquide fait une contenance de 3 litres à peu près. Donc, j'ai fait bouillir 3 litres d'eau. Donc jusque là tout va bien. Et j'ai préparé, alors je vais tourner la vidéo. Hop. Donc là, j'ai 210 grammes de sucre blond bio. Alors 210 grammes pour les 3 litres, hein, c'est 70 grammes par litre. Du thé. Alors du thé noir nature, pas du thé noir parfumé. On peut mélanger avec un petit peu de thé vert si on veut. Mais en majorité du thé noir, la kombucha préfère le thé noir. Voilà. Après, y a des personnes qui la font au thé vert. J'ai jamais essayé. Je sais pas ce que ça change vraiment. J'ai toujours entendu dire qu'il y avait une base de thé noir. Mais bon, si vous avez des infos, je suis preneuse, hein. Voilà. Donc mon thé, c'est 5 grammes de thé par litre d'eau. Donc là, j'ai 15 grammes de thé que j'ai mis dans une petite poche. Vous voyez, oh, c'est plus pratique. On va éviter de filtrer le produit. Et donc, on y va. Donc mon eau est chaude. Je verse mon sucre et je vais essayer d'attraper sans trop bouger la vidéo. Je suis désolée, mais alors là j'ai fait un petit peu à main, non, au pied levé on dit, oui, au pied levé. Donc je vais remuer un petit peu pour dissoudre le sucre et je mets le thé. Et donc je vais laisser infuser. Pardon, hop, je décentre parce que je regarde pas mon téléphone. Et je vais laisser infuser pendant 15 minutes. Donc je vais mettre un minuteur. Dans 15 minutes, j'enlève le thé et je vais laisser refroidir la préparation. Parce qu'en fait, attendez, je vous reprends. Voilà. Parce qu'en fait, comme on va verser ce produit, donc cette préparation dans la kombucha avec le liquide starter, je vous expliquerai tout à l'heure. Il faut que ce soit à la température acceptable pour la mer de kombucha parce que sinon elle va mourir, c'est des bactéries, hein. Donc il faut que vous puissiez mettre votre doigt à l'intérieur sans vous brûler. Donc voilà, donc on va laisser la 15 minutes et je vous retrouve dès que le liquide est tiède. A tout de suite. On se retrouve donc, ma préparation a refroidi, elle est tiède. Ici j'ai ma kombucha, je vais la sortir, je vais vous la montrer, qui reste tout le temps dans du liquide, hein, donc sa précédente préparation. On en laisse toujours un petit peu pour la laisser flotter à l'intérieur et on la conserve comme ça, tout simplement, à l'extérieur ou au réfrigérateur, suivant la température. Bon, moi là tout l'hiver elle est restée à l'extérieur, après vous pouvez la mettre au réfrigérateur. Et ce liquide qu'il y a au fond, c'est ce qu'on appelle le liquide starter, qui va permettre à la préparation qu'on est en train de faire de fermenter plus facilement. Alors, hop, je vais sortir ma mer de kombucha et je vous montre. Voilà, ça se présente comme ça. C'est ni plus ni moins que comme une mer de vinaigre. Et quand elle va fermenter, elle va faire ce qu'on appelle une fille. Donc la mer est toujours en dessous. Ça c'est celle que j'avais mise pour faire ma précédente préparation et qui a donné une fille. Donc on va utiliser toujours celle du dessus et on garde celle du dessous. On la garde au réfrigérateur, hein, au cas où s'il y avait un problème, qu'on puisse avoir une kombucha de secours. Ou alors si on veut la donner, on peut la donner. Si on veut la donner et que le pot est plus petit, on peut la découper aussi, hein, y a pas de problème, hein. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Et c'est toujours le côté donc brillant comme ça qui va aller dessus. Donc là, j'ai mon liquide starter. Ça fait à peu près 10 centilitres par litre de préparation. Moi j'en ai peut-être un peu plus, là je sais pas, mais bon c'est pas très important, hein, s'il y en a un petit peu plus, mais pas moins parce qu'il faut quand même que ça puisse donner un peu de force. Et là, je vais verser mon thé, donc qu'on a préparé tout à l'heure.
le thé sucré. Je donne un petit tour de cuillère pour bien mélanger tout ça. Et je vais reposer ma mère de kombucha, du moins la fille. Donc je la pose sur la surface. Si elle coule, c'est pas grave, hein. Hop, je la mets dessus. Si elle tient à la surface, tant mieux. Si elle tient pas, ben elle va remonter, c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc je la mets là-dessus et puis je vais couvrir. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas mis le micro en fait. Donc je vais couvrir toujours, alors avec un petit collant ou une petite gaze, voilà. En fait, pour que les insectes ne viennent pas dessus, tout simplement. Et elle va rester à température ambiante entre 7 à 10 jours. Alors ce que vous faites, c'est que régulièrement, à partir du 7e jour, vous la goûtez. Vous prenez une paille, hop, je vais remonter, comme ça vous me voyez. Voilà. Donc vous prenez une paille et vous goûtez avec la paille. Et si ça vous convient, si l'acidité vous convient, ben à ce moment-là, vous pourrez la filtrer. Pour la filtrer, ça va être simple. On enlève la mère de kombucha, on la pose sur une assiette. On se lave toujours bien les mains avant, bien sûr. Et on va mettre dans des bouteilles. Alors des bouteilles à fermeture mécanique, un peu comme les bouteilles de bière. Vous savez, les grandes bouteilles de bière. Ou alors ça, ce genre de bouteilles, vous voyez, voilà, avec des fermetures comme ça. Parce qu'il y a quand même de la pression qui va se faire à l'intérieur. Donc on remplit ces bouteilles. Pas jusqu'à ras-bord, on va laisser un petit peu hein, pour que ça ne fasse pas trop de gaz, que ça ne fasse pas trop de pression. Et on relaisse à nouveau cette préparation à température ambiante pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines. On peut commencer à la boire dès qu'on l'a filtrée, hein, c'est pas un problème. Hein. Après, si vous l'aimez pétillante, plus vous allez la garder, plus elle va être pétillante. Quand elle est pétillante à souhait, comme vous voulez, vous la mettez au réfrigérateur. Et vous laissez votre mère de kombucha qui aura fait une fille dessus, vous la laissez dans son jus, vous recouvrez le pot, vous la laissez dans le pot, hein, simplement. Vous recouvrez le pot, ou si vous voulez la mettre au frigo, ben vous la mettez dans un autre pot plus petit. Vous recouvrez le pot, et puis vous la laissez comme ça jusqu'à la prochaine préparation. Alors la mère de kombucha, ça ne meurt jamais. Il y a un risque cependant avec les produits qu'on utilise si vous utilisez des produits chimiques. Évitez de les utiliser à proximité, que ce soit le kéfir ou la kombucha, c'est pareil. Si vous faites du kéfir, ne mettez pas les préparations de kéfir à côté des préparations de kombucha parce qu'elles n'aiment pas trop cohabiter. Comme ce sont des bactéries, elles peuvent se contaminer l'une l'autre et c'est pas très très bon. Donc évitez de les mettre à côté, vous leur trouvez un endroit, pareil pour les bouteilles. Moi j'ai mes bouteilles pour la kombucha et j'ai mes bouteilles pour le kéfir. Voilà, comme ça on ne prend pas de risque. Et puis si toutefois il y a un problème avec la mère de kombucha, si elle coule, c'est pas grave, vous la laissez. Hein, vous allez voir, elle va refaire un dépôt au-dessus et elle va faire sa vie. De toute façon, la kombucha est prête quand vous sentez cette acidité. Normalement, il me semble que c'est à 4 ou 4,5 de pH. Puis après, il faut expérimenter, c'est comme tout. Hein. Au début, on tâtonne, on essaie, on n'y arrive pas forcément. Il faut insister. Faites-le sur des petites quantités, peut-être. Ça sera peut-être plus facile. Et puis surtout pour pas vous planter et puis pour pas perdre le produit. Faites-le sur 1 litre et puis vous voyez, vous essayez. Ben écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça m'aidera. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir!